Bienvenue à toi dans cette quatrième vidéo de la formation 1 heure pour ouvrir ton esprit. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé de science, de neurosciences, de neuroergonomie, de neuroplasticité. Et bien dans cette vidéo-ci, j'aimerais te parler davantage de choses plus mystiques, de choses qui n'ont pas forcément été prouvées par la science, de choses qui ne le seront probablement jamais, mais qui pour autant peuvent te faire le plus grand bien. La spiritualité m'a fait un cadeau inestimable. J'aimerais en faire de même pour toi. Donc je te propose pour cette nouvelle vidéo de t'installer confortablement. Je t'amène faire un voyage. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? C'est parti. Tu es venu ici sur Terre pour jouer à un jeu. Ce n'est pas la première fois que tu y joues. Pour que le jeu existe, tu as fait le choix d'oublier qui tu es. Laisse-moi te le rappeler. Tu es Dieu. Tu es connecté à l'univers et à toutes ses formes de vie. Tu es à la fois un corps et chacune des cellules qui le composent. Tu es un esprit, une âme, et tu es la Trinité qui rassemble les trois. Tu es la goutte et tu es l'océan. Tu es la vie et tu es la mort. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité tout entière, à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure et de chaque instant. Peut-être que comme toi, j'ai longtemps pensé que j'étais un fragment ridiculement petit et perdu dans l'immensité de l'univers. J'ai longtemps ressenti que je n'avais pas ma place ici sur Terre et que je n'avais pas le droit au bonheur, que je n'avais pas le droit d'exister. La spiritualité m'a reconnecté à la part de moi qui veut profondément vivre, honorer chaque instant, savourer chaque moment, avoir la gratitude de pouvoir respirer, d'être heureux et d'être en vie, comme disait Marc Aurèle, l'empereur le plus sage d'entre tous. D'avoir la chance de pouvoir créer ma vie telle que je la souhaite, de pouvoir devenir l'homme que j'ai envie de devenir, et de jouer au grand jeu de la vie, de m'amuser et de grandir. Je ne crois pas en un Dieu prôné dans les religions, un Dieu courroucé qui exige des choses de l'être humain et le punit s'il n'obéit pas. Je crois en un Dieu qui aime toutes ses cellules, c'est-à-dire nous tous, un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui nous a donné le libre arbitre, la liberté de faire ce que l'on veut et la liberté d'en assumer les conséquences. Je crois en un Dieu qui est tout ce qui existe, ce qui est ici, ce qui est là, et l'espace entre les deux. Je crois en un Dieu qui n'a qu'un seul désir, se connaître de manière expérientielle à travers nous, ce qui est également le désir profond de ton âme, vivre la plus belle expérience du plus beau concept qu'elle a d'elle-même. La science ne m'a pas offert ce cadeau. Elle prône à plein d'égards le règne de la quantité de René Guénon. Les chiffres ont plus d'impact dans notre conscience que la réalité. Montaigne a dit « La vérité est une ignorance qui se sait ». Autrement dit, plus on en sait sur les choses, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Au bout d'un moment, il te faut faire un choix. Soit je ne crois que ce que je vois, soit je décide de m'ouvrir aux potentialités de la vie. Même la science s'aligne pour nous dire à quel point nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas l'énergie qui circule tout autour de nous. La connexion qu'il y a entre les arbres, les longueurs d'onde de l'univers qui frappent la Terre à chaque instant. Nous ne voyons que celle du visible, une infime partie de ce qui est. Et entre nous, qu'est-ce qui t'inspire le plus? T'ouvrir au monde et au champ des possibles? Ou te restreindre à l'infime partie de ce que tu perçois et d'en faire une vérité? La majorité du temps, nous ne voyons pas la big picture, le plan divin. Nous ne voyons que de manière très localisée. Nous avons une vision très incomplète de la vérité. L'élève a besoin de voir
pour croire, le maître croit pour voir. Personnellement, j'ai fait mon choix. Je décide d'être un maître. Que décides-tu? Un être humain évolué est un être équilibré, qui sait jouer avec ces deux dimensions de lui-même. Une dimension qui a besoin de concret, de comprendre, de se représenter les choses, de sécurité. Et une dimension qui n'a pas besoin de mots, qui se sent sécurisée, qui n'a pas besoin de tout comprendre pour savoir intuitivement ce qui est juste et ce qui est utile. La loi de l'équilibre est l'une des plus grandes lois de l'univers que l'on retrouve à plein d'égards dans la science, avec notamment le célèbre « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » de Lavoisier, ou encore « la nature a horreur du vide » d'Aristote. L'équilibre étant toute chose, il permet à la vie d'exister et réorganise les zones de chaos à chaque instant. Tout est changement et tout tend vers l'équilibre. Il en va de même pour toi, tu ne peux échapper à cette règle. À commencer par l'homéostasie, qui est un principe qui permet à ton corps d'avoir une température interne et une pression artérielle stable, sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Mais aussi dans ta vie en général. Il est possible qu'aujourd'hui, tu portes en toi des marques, des stigmates, des cicatrices encore sensibles, ou même des plaies qui n'ont pas guéri. Ce que tu ne vois pas encore, c'est l'équilibre dans ce que tu as vécu. Un traumatisé n'est traumatisé que parce qu'il se raconte qu'il n'a fait que perdre dans l'événement traumatique, que ce qu'il a vécu n'avait aucun sens, et donc il doit porter le fardeau que la vie est injuste et qu'il n'est pas assez. Pourtant, tout sportif accepte la souffrance et la douleur de l'effort. À chaque traction, il déchire ses muscles pour qu'ils se reconstruisent plus forts, plus volumineux, plus endurants. Le sportif voit un sens à cette souffrance, et donc la souffrance n'en est plus. Tu as peut-être même déjà vécu l'expérience d'apprécier des courbatures, de te réjouir malgré la douleur, car tu sais au fond de toi que c'est une excellente nouvelle, que tu as repoussé les limites de ton corps et que tu es devenu plus fort, plus forte. La vie te met à l'épreuve constamment. Elle déchire tes muscles émotionnels pour que tu puisses grandir et t'endurcir. Elle t'aime tellement qu'elle est prête à te faire souffrir pour que tu puisses avancer. Pourtant, tu n'y vois la plupart du temps aucun sens. Tu te sens blessé. Beaucoup d'entre nous nourrissent le fantasme que nous pouvons évoluer sans avoir à déchirer nos muscles, que nous pouvons avoir un corps musclé, souple et tonique, sans avoir à faire d'efforts. C'est impossible. Maintenant tu te dis sûrement, Jimmy, t'es bien gentil, mais moi je choisis d'aller à la salle. Par contre, je ne choisis pas quand la vie me fait des grâces. Rappelle-toi, tu es Dieu. Tu es le créateur, la créatrice de toutes les circonstances de ta vie. À un certain niveau, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Une part supérieure de toi sait profondément cela. Elle sait que tu avais besoin de vivre tout ce que tu as vécu pour consolider tes muscles émotionnels, pour bâtir l'homme de tes rêves ou la femme que tu veux devenir. Si aujourd'hui, tu te sens affaibli par ton passé, c'est parce que tu en as une vision incomplète, parce que tu perçois plus de pertes que de gains. Mais à ce moment-là, tu renies la loi fondamentale de l'équilibre. Ce serait comme jouer à un jeu sans prendre en compte les règles, le cadre qui permet au jeu d'exister. Le sportif a conscience qu'à chaque entraînement, à chaque goutte de sueur versée, chaque courbature, son corps grandit et ses performances se décuplent. C'est ce qui lui donne l'envie de retourner à la salle, parce qu'il voit et se concentre sur ce qu'il gagne, tout en sachant parfaitement qu'il y a aussi une part de douleur. Tu peux également faire le choix de mettre ton attention sur la beauté et les forces que tu as développées à l'aube des plus grandes épreuves de ta vie. Ainsi, la souffrance fait partie du jeu. Désormais, tu ne la fuis plus. Et là, tu te dis certainement, et en toute légitimité,
Non mais là il débloque complètement. Imagine, tu as deux personnes en face de toi. Elles sont deux versions identiques de la même personne. Elles ont vécu exactement les mêmes événements dans leur vie. Par contre, l'une d'elles voit ces événements comme des choses malheureuses, où elle perçoit beaucoup plus de pertes que de gains. Elle voit les pires événements de sa vie comme un fardeau. L'autre a également conscience de la souffrance, mais elle voit en quoi ces événements l'ont rendue plus forte, plus inspirée. Elle a connecté les points entre les choses les plus précieuses dans sa vie et ses plus grandes épreuves. Elle a compris à un niveau profond que si elle n'avait pas vécu tout ça, elle perdrait les choses les plus précieuses à ses yeux également. À ton avis, laquelle de ces deux personnes est la plus susceptible d'être heureuse, en bonne santé, d'inspirer les autres autour d'elle, d'avoir la vie qui l'inspire et d'être plus résiliente? La deuxième, évidemment. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé te faire cette vidéo. J'espère que les images t'ont parlé. En tout cas, si je reviens sur ces deux femmes, et c'est là que c'est drôle, aucune des deux n'a tort, et aucune des deux n'a raison. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a un équilibre en toute chose. Tout, absolument tout, génère du chaos et de l'ordre, au même niveau. Et donc tout est une question de choix au final. Qui choisis-tu d'être? La première personne qui s'arrange tous les jours pour voir le verre à moitié vide, ou la deuxième qui s'entraîne de plus en plus à voir le verre à moitié plein et qui développe la gratitude dans sa vie. En tout cas, sache que si tu choisis d'être heureuse, si tu choisis d'être une femme, un homme inspirant, si tu choisis d'avoir de l'impact dans la vie des autres, je te recommande très fortement la deuxième option. Ma mission, accompagner les personnes à incarner le deuxième choix. Accompagner les personnes à incarner l'alchimiste qui transforme le plomb en or. L'alchimiste qui transforme les pires challenges de sa vie en opportunités pour lui-même et pour le monde. En tout cas, merci du fond du cœur à toi d'être là. Et si ce message te parle, si tu sens que tu as besoin d'aller dans cette direction, tu n'es pas obligé de faire ça seul. Ce serait un honneur pour moi de t'accompagner et de t'aider. En tout cas, prends soin de toi, on se retrouve pour la prochaine et dernière vidéo. Surtout ne la manque pas, tu auras un cadeau. A bientôt et prends soin de toi.